Ce sont des amendements qui, pour moi, sont un peu le deuxième pilier de ce que devrait être une bifurcation écologique après les amendements sur l'isolation thermique. Si, là aussi, on n'engage pas à un moment donné un plan financier d'ampleur sur la question ferroviaire, ce qui est le coût développé par l'abandon progressif du fret ferroviaire, même si j'ai noté un très léger progrès, mais qui ne peut pas correspondre aux besoins, alors on continue la politique du tout camion en France. Alors on continue ce qui est très certainement un des éléments les plus émetteurs en termes de bilan carbone dans ce pays et les plus problématiques en termes de danger. Si on ne met pas le paquet, je vous ai entendu défendre tout à l'heure les lignes à grande vitesse, mais je pense que personne n'a contesté le fait qu'il fallait mettre en même temps le paquet sur les trains du quotidien. Par exemple, on s'apprête à fermer la gare d'Argenton-sur-Creuse. C'est dans les éventualités situées dans l'Indre. Si, c'est dans les prévisions. Comme beaucoup de trains qui ont été supprimés. Aujourd'hui, dans les trains, quand vous prenez aujourd'hui un train en France, ce qui faisait pendant des années et des années la gloire de la SNCF, c'est-à-dire des trains qui arrivent à l'heure, chacun sait aujourd'hui que du fait du vieillissement des réseaux ferrés, du fait du vieillissement du matériel roulant, il est maintenant devenu courant le fait qu'il y a des retards à l'arrivée des trains, le fait que ça devient de plus en plus compliqué de se dire on prend le train et on sait qu'on va arriver à telle heure. Et c'est vrai, évidemment, j'allais dire, de toutes les capacités au niveau ferroviaire. Donc il faut mettre le paquet. Le PDG de la SNCF a estimé que c'était 100 milliards en 15 ans. Faites le calcul, 100 milliards en 15 ans à 50% de l'investissement de l'État, ça correspond, j'allais dire, à ce coup de booster qui est celui proposé par cet amendement. Et enfin, je reviens sur le fret. Nous, et je pense que c'est possible, on devrait avoir comme ambition que ne voyage en termes de camions sur le territoire national plus aucun camion qui va d'une frontière à une autre. Ça veut dire qu'il faut développer le ferroutage. Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur ce qui a été, sur la ruine qui a été celle du fret ferroviaire depuis l'ouverture à la concurrence et le vote des paquets ferroviaires au niveau européen. Il faut revenir sur tout ça si vous voulez véritablement remettre le paquet sur le ferroviaire. Cet amendement, je trouve qu'il envoie un signal très important. Alors vous allez me dire, parce que je l'ai entendu aux commissions, on n'a pas de quoi dépenser. Mais ça, excusez-moi, ça, c'est pas des arguments. Manifestement, le PDG de la SNCF, il verra arriver cette somme avec satisfaction pour lancer le plan qui a été le sien. Donc je vous incite à voter cet amendement qui me semblerait être un deuxième signal important après celui sur l'isolation thermique.